à l'avenir, j'essaie d'opérationnaliser les principes de citoyenneté mondiale, parce qu'à la fin, nous avons vu les dernières lignes, est-ce une utopie, une nécessité de partager les valeurs, mais ce n'est pas seulement partager les valeurs. Pour moi, le problème, c'est comment réaliser dans la pratique ces valeurs. C'est pour ça que j'ai consacré les 20 dernières années de ma vie à trouver une méthode concrète pour faire cela. Et je suis président aujourd'hui de la World Citizen Foundation que mon père a créée en 1996. Mais j'habite Strasbourg, je suis français, je ne suis pas américain, puisque comme vous savez, mon père a renoncé à sa citoyenneté américaine. Parce que l'important, c'est comment est-ce qu'on résout les problèmes du monde d'aujourd'hui. On le voit en Ukraine, on le voit en Palestine, on le voit en Iran, on voit les dictatures. C'est donc très très difficile, mais comment le faire de manière concrète? Parce que si on n'arrive pas à opérationnaliser les principes, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se dire, ces belles paroles, ces belles valeurs ne sont qu'utopies, mais dans le sens négatif du terme, pas dans le sens juste qui n'existe pas encore, et les gens deviendront cyniques et se diront, bah, autant voter pour l'extrême droite, autant suivre les vieilles formules, etc. Donc nous avons je pense, une responsabilité morale, historique, éthique, politique, de mettre en œuvre ces principes. Et le grand combat, enfin, la grande question, c'est comment le faire. Voilà, je ne vais pas aller dans les détails de comment je vous propose de le faire, mais juste mentionner que, étant diplômé de physique théorique de l'université de Harvard, j'ai essayé d'appliquer mes connaissances, la rigueur scientifique, à développer une méthode que j'ai appelée, pour des raisons de marketing, ingénierie démocratique, qui est basée sur les principes de la citoyenneté mondiale, et qui est de résoudre les problèmes politiques avec des processus démocratiques. L'ingénierie démocratique, c'est la conception, la réalisation de processus démocratiques pour résoudre le problème politique. Voilà, de manière générale. Et j'ai l'ambition de créer à Strasbourg une école de la démocratie pour former des ingénieurs en démocratie. Donc je suis le premier ingénieur en démocratie, inspiré donc de la citoyenneté mondiale, mais qui peut s'appliquer, se décliner pour des problèmes concrets, comme par exemple le conflit israélo-palestinien, etc. Voilà, j'espère qu'on pourra en parler un jour. Les organisateurs. Il faut que ça vaut pas. Troy, enchanté de te rencontrer. Bah, moi aussi. Depuis que tu m'as appelé pour la première fois, pour moi c'était magique. Donc, Route mondiale t'offre. Voilà, c'est une borne citoyenne du monde, mais c'est aussi une borne pour les ambassadeurs parce que tu es. Ah ben merci beaucoup. C'est quand même un Justement, ambassadeur. je vais mettre ça sur mon bureau, effectivement, Route mondiale numéro 1. J'ai même pensé à en faire une, et puis je sais pas. Bon, on va voir à Strasbourg si quelque part on va faire quelque chose. Ah mais écoute, moi je te suis, je t'accompagnerai. 5-6 ans. Et quand j'ai vu que Gary Davis était derrière, j'ai cherché, j'ai trouvé des images à l'INA. Et j'ai fait une petite vidéo où c'est qu'on voit ton papa qui parle et tout. Et puis je pensais jamais te rencontrer, c'est extraordinaire. Donc je vais te donner la parole, voilà, pour que tu expliques un petit peu. Que dois-je expliquer? Ah mais que tu as pris le relais quand même, parce que. Ah oui, d'accord. Une organisation d'entreprise qui était représentée par Olivier Giscard d'Estaing à l'époque. Et un jour, donc, Olivier Giscard d'Estaing m'a invité à aller dans son château à Chaillot. Alors en plus, il a commencé à me tutoyer. Moi, j'étais un peu choqué parce que c'est mon aîné, c'est une sorte d'un grand monsieur. Moi, je suis personne, je suis rien. Bah bon, après, je suis le fils de Gary Davis, mais lui, quand même, je me sentais, voilà. Mais... Donc, il m'a dit, Troy, mais finalement, ça veut dire quoi la démocratie mondiale? Parce qu'il a accepté d'être en comité de pilotage, mais bon. Et je lui ai dit, bah Olivier, la démocratie, c'est au minimum, il faut un parlement. Donc il faut un parlement mondial. Il se trouve que c'est exactement ce que Camus avait dit. Il avait écrit, pardon, tu dois retrouver ce texte. Camus a écrit, je crois, en 1949, il a dit, la démocratie, je ne sais plus quel est le terme, je ne crois pas qu'il ait utilisé le terme démocratie mondiale, mais
finalement, la démocratie universelle, ou non, il n'a pas utilisé le mot démocratie, mais il a dit qu'il faut un parlement mondial, mais ça parle plus. On va créer un comité d'action pour un parlement mondial. Je dis ok, le COPA, comité d'action pour un parlement mondial. Et c'est ce qu'on a fait. Il était le président, moi j'étais un des cofondateurs, avec Francine Cousteau, l'ex-femme de Jean-Jacques Cousteau, et puis d'autres personnes. Bon, qui n'a pas été très connu, mais quand même, c'était intéressant parce que c'est une personnalité de droite quand même. Et souvent, on dit citoyen du monde, c'est un concept de gauche. Moi, j'ai toujours dit attention, il ne faut pas rester cantonné dans un bord politique, le ghetto de la gauche, de la droite, mais bon. Et donc j'ai toujours dit, j'étais un peu un ovni là dans le système mondialiste, parce que presque tout le monde est de gauche. Aussi de la société civile du monde, qui s'appelait Coalition Démocratie Mondiale 2010. Donc l'idée est de dire que visons 2010, donc 10 ans plus tard, pour créer une démocratie mondiale, donc un but, etc. Et on a des principes très clairs, je t'enverrai la déclaration qui est grosso modo, c'est une demi-page, il faut faire très court pour que les gens puissent, voilà. Et on l'a présenté à la Conférence internationale de la paix de La Haye en 1999, qui était le 100e anniversaire de la conférence de La Haye de 1899, qui a mené, je crois, à l'époque, à justement la création du tribunal international, de la Cour de justice internationale. Et encore plus que maintenant, mais on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On parle de citoyens du monde de manière générale, malheureusement, et on ne parle pas des structures qui sont fondamentales. Citoyen du monde, c'est une idée, c'est un principe philosophique et politique. Ce n'est pas la structure et politique qu'on veut. C'est un principe sous-jacent. Après, il faut que la structure politique reflète ce principe. Mais aujourd'hui, et aussi ici à Cahors, on ne parle pas encore, c'est comme si on a peur, c'est un tabou. Non, on ne va pas parler de structure politique parce que c'est trop. On va juste parler de la citoyenneté mondiale, mais en général. Et moi, je mets les pieds dans le plat et je dis, comme mon père il y a 75 ans, je dis non, ça ne suffit pas. Il faut parler de structure, il faut construire des structures. Voilà. Merci. Ce n'est pas trop radical pour toi? Non, au contraire, parce que moi j'apprécie, et puis je pense que la démarche qui a été initiée par, je crois que c'est le bourg de Strasbourg, il faut qu'on aille le mettre, parce qu'on ne sait plus, je ne sais pas pourquoi. Bon, moi je suis borné, toi je pense... Tu es borné? On va mettre une borne, tu es borné. Eh bien écoute, je te remercie vraiment de te rencontrer, et puis moi je vais voilà, on reste en contact et puis on avance. D'accord. On avance, très bien. Le travail est commencé, à nous maintenant d'avancer une pierre pour que ça aille plus loin. Merci. Merci.